Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous portez tous très bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Si vous me regardez au mois de janvier, parce que là je tourne la vidéo en décembre, moi je vous souhaite une très bonne année, que cette année vous apporte de belles choses, je vous le souhaite. Et si c'est pas le cas, on se reverra pour le mois de février. Alors, cette guidance, elle est dédiée aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu. Donc, si je vous invite plutôt à aller voir vos ascendants ainsi que solaires, lunaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, mes chers Sagittaires, on va regarder ensemble au niveau général, mais tout d'abord, je vais commencer par prendre une carte d'un message. Alors, je vous montre, c'est un oracle, message de mon âme. On va commencer par le message. Quel est le message de votre âme qui va vous faire passer pour ce mois de janvier? On va le compléter avec des énergies, voir les énergies qui vont vous accompagner également. Donc, ça peut être un signe astrologique, ça peut être une maison, comme ça peut être aussi une planète. Et comme je le dis toujours, ça reste du général. Donc vous ne prenez pas la tête, prenez vraiment ce qui vous parle, ce que vous vivez actuellement par rapport à vos ressentis, et le reste, vous le laissez tout simplement de côté. Alors, on va commencer tout de suite par un message de votre âme. Allez, pour vous, mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu, quel est le message de votre âme qui souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier? Alors, on va demander une carte. Allez, message de votre âme. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre? Alors, non, j'en ai plusieurs, j'en veux juste une seule. Alors, décidément, il y a beaucoup de choses à vous dire. Carrément un paquet qui est sorti. Alors, juste une seule, s'il vous plaît. Autrement, je vais tout simplement aller la chercher. Allez, on a le message de votre âme. Pardon. Alors, l'univers t'a doté d'un merveilleux pouvoir, le libre arbitre. Tu es libre de tes choix et tu acceptes ceux d'autrui avec bienveillance et empathie. Alors, votre âme, ce qu'il veut vous faire passer comme message pour ce mois de janvier, il vous dit que l'univers, en quelque sorte, vous a transmis un pouvoir. Alors, un pouvoir, c'est pas un pouvoir, bien sûr, on va prendre plutôt ça comme un don, un talent, voilà, quelque chose que vous avez fait, que vous savez faire, qui est inné en vous. Vous voyez? Déjà, ce pouvoir, il parle de libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez le choix. Le libre arbitre, c'est par rapport aux décisions et aux choix que vous pouvez prendre pour ce mois de janvier. Il vous dit que vous êtes totalement libre. Que tous les choix que vous faites, vous ne devez pas... D'abord, la priorité, c'est surtout vous. Vous voyez, votre âme, ils veulent que vous priorisez par rapport à des décisions, par rapport à des choix que vous pouvez connaître ou avoir pour ce mois de janvier. Et on vous dit que vous êtes des personnes aussi avec la capacité d'être empathe. Vous avez une sensibilité par rapport aux autres personnes qui vous entourent, que ce soit de la famille, des amis ou même des personnes que vous ne connaissez pas forcément. C'est un très beau message de votre âme. On va compléter avec les énergies. Pour ça, on va prendre 2 cartes. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier? Et peut également vous aider si vous avez justement des choix ou des décisions à prendre dans un domaine particulier ou plusieurs. Non, j'ai trop de cartes. Alors, en tant qu'énergie, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, j'ai deux, non, trois. J'ai trois cartes, donc je ne les prendrai pas. Je pensais qu'il n'y en avait que deux. Donc, on va continuer à battre les cartes. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte? Alors, j'ai 3. Le 3 peut être significatif pour vous. Alors, comme une date de naissance, peut-être des heures synchronisées avec le chiffre 3. Et le 3 est significatif de création. Peut-être que pour ce mois de janvier, vous aurez un choix par rapport à un projet de cœur, par rapport à une décision au niveau d'une formation professionnelle. Ça peut être aussi une décision par rapport à un engagement, qu'il soit relationnel, sentimental, ou justement professionnel ou familial. Et je pense que vous avez quelque chose à créer dans la matière. Et pour ça, il va falloir prendre une décision ou un choix. Ou plusieurs. J'ai à chaque fois plusieurs tas de cartes qui sortent. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités, donc plusieurs options. Alors, mais moi, je veux juste une carte, voire deux. Alors, j'ai encore deux cartes. Alors, autrement, je vais les chercher également, si elles ne sortent pas. Alors, on me dit aussi que quand les cartes ont du mal à sortir, s'il y a un choix pour certains, bien sûr, hein, vous pouvez avoir cette énergie d'indécision, vous voyez. Parce que peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités et c'est normal de ne pas se décider de suite. Vous voyez, peut-être ça va prendre du temps pour vous. Alors, on a la maison 2 en tant qu'énergie pour vous. Donc, la maison 2, elle est communicative avec le bien, le physique, tel que le corps, hein, le bien matériel et le financement. Vous voyez? Je pense que vous, il va y avoir des choix ou des décisions d'ordre matériel, professionnel, vous voyez? Qui va inclure l'argent, l'abondance. Et cette maison 2 vous accompagne justement en tant qu'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous? Non, trop de cartes. Alors là, c'est juste les énergies. Après, bien sûr, on verra avec le général ce qu'il en sort. Ah, elle veut sortir pas paquet, hein. Allez, on a la balance. La balance qui est significative de justesse, d'équilibre. La balance est un signe très dans le mental, donc pardon, très réfléchi. Je vous ai dit peut-être que vous allez voir plusieurs opportunités et vous allez prendre votre temps parce que vous allez réfléchir aux conséquences, ce que ce choix ou ces opportunités peuvent vous apporter comme financement, matériel, vous voyez. Et la balance va être significative pour vous pour ce mois de janvier parce qu'elle va justement équilibrer vos choix. Vous voyez, vous allez faire des choix justes pour vous. Équilibrés. Allez, on va voir pour le général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Alors, on a la lune, on a une carte majeure. La lune nous parle tout d'abord d'intuition. La lune peut nous parler également de quelque chose de ces mystérieux. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être, des opportunités que forcément vous n'attendez pas, inattendues pour moi. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent, il n'y a rien qui vient par hasard. Vous voyez, alors ou peut-être vous avez fait des démarches, des demandes dans un domaine, et c'est quelque chose il y a un retour que vous vous attendez pas peut-être.
voyez, qui sort de... Pas de nulle part, parce que si vous avez fait des démarches, ça va venir de vous. Mais pour certains, vous allez voir, il y a quelque chose qui va arriver. C'est comme de l'inattendu. Vous voyez, quelque chose qui... Comme un imprévu. Mais un imprévu positif. Vous voyez, on a 2 loups sur cette carte. Sur la lune, on a toujours ou un chien ou un loup. Vous voyez? Mais là, on a 2 loups. Donc, il peut me parler d'un partenariat, d'un contrat, d'un nouveau bail, que ce soit pour un déménagement, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme tarot, comme carte de tarot pour accompagner la carte majeure de la lune, pour en savoir un petit peu plus. Non, j'ai trop de cartes. Allez, une seule carte. Non, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier? Allez, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est pas que sentimental, mais ça inclut les choix. Vous voyez? Des choix de cœur. Pour certains, vous allez faire des choix de cœur et des choix intuitifs. La lune, c'est l'intuition. Vous allez écouter non seulement votre cœur, en fait, ça va être un équilibre entre votre cœur, et votre intuition. Et c'est pour ça que vos choix, vos décisions vont être justes avec vos équilibres, avec vos passions. L'amour, la carte de l'amoureux, c'est aussi les passions. Donc pour certains, ça inclut le sentimental. Vous voyez? Une nouvelle rencontre imprévue, inattendue pour certains. Vous avez quand même 2 cartes majeures. Hein. Alors, on va prendre une dernière carte. Je pense que pour certains, vous avez cette énergie de... un petit peu d'indécision. La balance hein, est indécise. Vous voyez? Alors peut-être que vous avez un ascendant. Je vous conseille d'aller voir si vous avez un ascendant balance. Peut-être que vous êtes simplement Sagittaire ascendant balance. Vous pourrez trouver des messages aussi dans la guidance des balances que j'ai déjà fait. Alors on a l'as de l'unité. Alors pour moi c'est l'as des émotions. Donc tous les as sont les débuts, les commencements, les nouvelles opportunités. Vous voyez ce choix, quel qu'il soit, cette décision, que ce soit une décision par rapport à un partenariat sentimental, professionnel ou autre, le choix, les décisions que vous allez prendre non seulement avec le cœur et votre intuition, va vous apporter de nouvelles émotions en fait. Il y a de nouvelles émotions pour vous, comme une nouvelle joie, quelque chose de... On me fait dire de joyeuse. Vous voyez, j'ai le mot joyeuse, j'ai le mot joie. Ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonnes énergies. Allez, on me dit de continuer. Je vous marquerai, je ne sais pas si je vous l'ai dit, tous les noms et tarots et oracles en barre d'infos. Alors, je vais prendre un oracle que j'ai coupé en 3 parties. Donc, on va quand même regarder le point négatif. On a toujours malheureusement des points négatifs. Hein. Les points positifs. Et on verra une citation qui l'accompagne. Allez, si vous allez rencontrer bien sûr quelque chose de négatif par rapport à cette décision, par rapport à ce choix. Non, trop de... J'en ai 2, juste une seule. Allez, les points négatifs
ce mois de janvier que vous pouvez peut-être rencontrer. On va prendre une seule carte. Allez, pour vous les Sagittaires, le point négatif, le point moins. On a la colère. 41. Le chiffre 5 qui nous donne un conflit peut-être intérieur. Je pense que pour certains, vous voyez, vous pouvez rencontrer, je dirais pas de la colère, mais comme pour certains, je sens que vous êtes des personnes un petit peu indécises. Vous voyez, vous voulez vraiment faire le choix, vous voulez le meilleur pour vous et c'est normal. Hein. C'est pour ça que c'est cette énergie d'indécision. Ça peut vous amener à avoir un petit peu de colère. Pourquoi je n'arrive pas à choisir? Pourquoi je n'arrive pas à me décider? Vous voyez, à vous lancer. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Hein. On a toujours peur de l'inconnu, en fait. De ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez? Comme une nouvelle union sentimentale ou un nouveau milieu professionnel. Vous risquez peut-être d'avoir une énergie comme de colère parce que vous n'arrivez pas à vous décider, justement. Allez, on va regarder le point positif pour ça. Allez, le point positif. Moi, je pense que pour certains, vous êtes des signes de feu. Vous êtes certes un petit peu dans l'indécision pour faire des choix. Hein. Mais une fois que vous l'avez fait, vous avez tranché. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous voyez, pensez plutôt dans ce sens-là. Qu'une fois que vous aurez pris certaines décisions, ben, on ne pourra plus vous arrêter. Vous voyez, vous allez vous placer sur un chemin ou un choix ou quelque chose de nouveau. Mais au moins, ça sera fait. Ça sera comme une libération pour vous. Allez, le point positif. Quel est votre point positif pour ce mois de janvier? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? L'amour. Vous voyez, sur l'amoureux. Il y a, vous voyez, on voit ce nouveau-né. Hein. Ce point positif, c'est quelque chose, ça va être une décision d'amour. Ça va être des opportunités d'abondance et d'amour. Quelque chose que vous allez pouvoir créer. Mettre en place par rapport à ces décisions, à ces choix. Pour certains, ça inclut, vous voyez, la naissance d'un nouveau-né, la naissance d'un nouveau projet en couple. Vous voyez, c'est sur les amoureux. Pour ceux qui sont en couple, vous avez le projet ou d'agrandir la famille, ou un projet comme construire une maison, ou emménager ensemble. Vous mettez en fonction de votre situation, bien sûr. C'est général. Mais vraiment, vous allez mettre quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau pour vous. Et ça va dissiper toutes les indécisions que vous allez peut-être avoir comme énergie. Allez, on va voir la citation. C'est pour ça qu'on a l'as de l'unité. Hein. Vous voyez? L'unité, c'est l'union. L'union entre deux personnes. Ou l'union avec vous et un projet de cœur. Ou vous, ou un milieu professionnel, un nouveau milieu professionnel ou une nouvelle formation. Dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez? C'est quelque chose de naissant. D'où l'inconnu. Vous voyez? La peur de l'inconnu. Quelque chose que vous ne connaissez pas, qui, en quelque sorte, est
qui arrive à vous comme un imprévu. Voyez? Mais un imprévu positif. Vous voyez? Ce n'est pas négatif, c'est positif. On n'a que de l'amour, que des cartes d'amour. Mis à part la colère. La colère, c'est peut-être votre façon comme émotion de ne pas réussir à vous décider de suite. Dites-vous que c'est un point positif parce que moi, vous êtes réfléchi. Vous voyez? Vous voulez le meilleur pour vous. Donc, c'est pas un point négatif pour moi. Allez, la citation qui accompagne ces 2 points pour ce mois de janvier. Quelle est la citation pour vous? Vous voyez comme les cartes, elles ont du mal à sortir avec vous. Allez, moi je veux juste une carte. Se libérer de la peur. Je l'ai dit, la peur de l'inconnu. Le fait de vous décider va totalement dissiper la peur de l'inconnu. Parce que vous allez voir que ça va vous apporter énormément de choses. Cette chose naissante, nouvelle, ne peut que vous apporter des points négatifs, positifs. Et chasser tout ce qui est négatif. Comme la peur. La peur est une émotion. La colère est une émotion. Et l'amour est une émotion. L'amour, je pense que l'amour dépasse la colère d'émotion et de peur. Vous voyez? Même si c'est inconnu. Avec le partage d'amour ou créer quelque chose avec l'amour, avec le cœur, je pense qu'avec ça, on peut surpasser plein d'émotions qui peut-être nous freinent. Vous voyez, en quelque sorte. Ça peut être conscient ou inconscient. Hein. Pour moi, l'amour surpasse énormément de choses. Allez, je vais prendre un autre oracle. Un oracle qui est très spirituel. Mes bases sont saines et stables. Vous voyez? Pourquoi vous avez cette tendance à être indécis? Parce que peut-être c'est une éducation que vous avez par rapport à l'enfance. Vous avez toujours appris à réfléchir pour prendre les décisions. Vous voyez, on vous a inclus de ne jamais vous lancer comme ça la tête baissée. Pour moi, ça peut que être positif. Mais il ne faut pas non plus que cette décision, ce choix, soit trop long dans le temps. Parce que les opportunités, quand elles arrivent, il y a un timing divin aussi, certes, mais il ne faut pas trop réfléchir longtemps. Il ne faut pas se laisser submerger par des émotions de peur ou de colère. Vous voyez? La balance est un signe très stable, très équilibré. Vous avez un petit peu semblables aux énergies de la balance. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle vous accompagne. Moi, j'ai beaucoup de sagittaires qui ont des ascendants en balance. Hein. Allez, j'avais 2 cartes. J'en veux juste une seule. Non, il y en a 2. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc, allez voir si vous ne connaissez pas vos ascendants. Hein. C'est facile à trouver maintenant sur Internet. Vous pouvez très bien aller faire un tour. Le site de la balance, le mois de janvier, qui est déjà mis en ligne. Hein.
Vous avez peut-être des messages dans cette guidance. Si vous le souhaitez, bien sûr. Allez, on ouvre une autre carte. Non, aucune. Allez, elle a pu vraiment sortir ça là. On a encore le mot cœur, amour. Je suis comblée et l'énergie circule librement dans mon cœur. Vous voyez, cette chose qui arrive vers vous va vous libérer en quelque sorte vos énergies. Parce que ça va être relié à votre cœur. Il y a le chakra cœur qui sera réactif pour vous. On a 2 fois le mot se libérer. Je pense que cette décision, ce choix que vous allez faire, va vous libérer de beaucoup de contraintes. Vous voyez? Je pense qu'il y a de nouveaux départs. Quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Qui va en quelque sorte vous libérer de choses anciennes. Des anciennes relations, un ancien travail, un ancien logement. Ça va vous libérer de certaines contraintes. Pour d'autres, ça va être un passé. Je suis comblé. Vous voyez? Vous allez être comblé en faisant un choix, en prenant une décision. Mes pensées sont bienveillantes et me donnent de la force. On a besoin pour certains de se libérer d'une certaine peur. Peur, je vous l'ai dit, de voir peur de l'inconnu. Il y a certaines personnes qui vont se poser la question, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui arrive, ceux qui n'ont pas fait de demande, de démarche. C'est un imprévu qui arrive vers vous. Et vous allez dire, c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, cette chose arrive. Si vous mettez des bonnes pensées positives dans votre mental, parce que le mental aussi procure des peurs, ça va vous donner de la force, voyez, de la force de vous libérer de certaines peurs. Regardant dans le deck, on a « Je me pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie ». Vous voyez, il y a encore cette énergie de libération. On a besoin de tourner le dos à quelque chose qui inclut le passé. Il y a une guérison qui va se faire à la suite pour certains, s'il y a besoin de guérison. On a beaucoup le cœur. Pour moi, il y a une blessure du cœur qui a besoin d'être libérée. Et pour certains, ça va passer par un pardon. Donc, un pardon par vous-même. Moi, je pense que on me dit que pour certaines personnes, vous avez fait des choix auparavant qui vous a mis en colère, qui vous a mis dans des doutes. Vous voyez, qui vous ont mis dans des contraintes d'attachement. Vous voyez, que ce soit d'ordre sentimental ou autre. C'est pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu indécis dans la je vais dire ça, dans le doute, vous voyez. Parce que vous avez peur que ce soit trop beau pour vous. Et je vois, on tourne le dos. On tourne le dos. Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et de ma vie. Encore une libération. Je mérite de recevoir de l'amour et d'en donner. Mais bien sûr que vous méritez de recevoir de l'amour, de l'abondance, un nouveau départ, quelle que soit cette chose qui arrive vers vous. Vous méritez. Vous méritez aussi de tourner le dos à certaines choses. Ne doutez pas, vous pouvez le faire. En mettant des pensées positives, cette pensée positive vous donne la force de vous décider, de choisir. On a 2 fois le cerf, ce que je vois.
Le cerf peut être un de vos animaux, un animal totem pour vous, le cerf. Et il y a beaucoup de personnes qui vont sentir libres, comblées, une énergie qui recircule. Et pour certains, il y a une guérison. Une guérison du cœur. N'oubliez pas qu'on rentre dans l'année du serpent, l'année astrologique chinoise. 2025 inclut le chiffre 9. L'année du serpent, le serpent nous parle. Le serpent, c'est significatif de guérison. C'est significatif aussi de transmission, de transmutation. C'est-à-dire que le serpent, il mute, hein, il change de peau. Et vous, en fait, ouais, vous vous délestez d'un passé, vous vous libérez de quelque chose. Il y a vraiment une libération. De quoi? Je ne sais pas, ça va être différent pour chacun. Il y a une grande libération. Il y a une paix qui arrive ensuite. Pour certains, il y a une renaissance, en fait, on me dit. Hein. Il y a une renaissance par rapport à ce qui arrive. C'est pour ça qu'on a le bébé. Comme le serpent qui change de peau. Vous voyez, il se déleste de beaucoup de choses. Et il renaît en quelque sorte. Il renaît parce qu'il va vers de nouvelles choses. Il sort un petit peu de sa zone de confort. Vous allez sortir de votre zone de confort. De tout ce qui est que vous connaissez d'aujourd'hui, vous voyez. Vous sortez un petit peu de la routine. Vous voyez. La routine, des fois, quand on est trop dans la routine, ça nous enferme en quelque sorte. Allez, on va prendre des messages de l'archange Michael que j'ai mis là. Je ne sais pas si vous le voyez. L'archange Michael, pour moi, est très relié au signe de la balance. Hein. C'est un justicier. Il emmène la paix. Il libère. Hein. Il libère certaines choses, hein, puisqu'il coupe avec... il tranche avec son épée. On va regarder les messages qu'il a à vous transmettre, mes chers Sagittaires. Allez, qu'est-ce que l'archange Michael veut vous transmettre comme message? Suivez la guidance que vous recevez. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Je suis également présent pour dissiper vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Vous voyez, dans tous les cas, vous êtes en quelque sorte guidé. Vous voyez, on a comme ce parchemin. Vous voyez, il y a comme un message, un mail, une annonce, quelque chose d'administratif qui arrive à vous. Vous voyez, quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas que vous avez non seulement le libre arbitre, mais que vous avez le pouvoir de choisir. Suivez la guidance que vous recevez. L'archange Michael vous envoie des messages par synchronicité. J'avais le 3 tout à l'heure. Le 3 et le 2, c'est significatif pour vous. Les heures miroirs, les plaques d'immatriculation. Prêtez attention. L'archange Michael peut vous envoyer ces signes avec les chiffres 3 et 2. Vous voyez, l'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Il y a quelque chose qui vient vers vous comme un imprévu. Une révélation comme quelque chose qu'on ne s'attend pas en fait. Et il est là pour, regardez, c'est l'archange Uriel, pour dissiper vos soucis. Vous voyez? Ces émotions de ne pas réussir à choisir, d'avoir des peurs, de se lancer dans de nouvelles choses. Et je vous dissipe vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Si vous écoutez cette guidance, ce n'est pas pour rien, mes sœurs Sagittaires.
Alors, j'ai 2 cartes. Alors, on va prendre un autre message. Allez, regardez. N'ayez pas peur. La peur ressort encore. Hein. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Vous voyez, je vous ai dit, l'archange Michael, avec son épée tranche, vous libère de vos émotions de peur. La peur de l'inconnu, la peur de prendre certaines décisions. Pour certains, c'est la peur de s'engager dans de nouvelles choses. Pour ça, il va falloir sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc, il y a beaucoup d'émotions, de peur, Mais ce qu'on en retient, je vous ai dit, c'est l'amour. On a beaucoup l'amour, le cœur. Parce qu'après, vous êtes des personnes empathes aussi. Hein. Je suis des personnes très empathes, qui est beaucoup dans l'émotion. Quand vous recevez des bonnes nouvelles, chez vous, la joie est décuplée. Quand vous recevez des nouvelles un petit peu moins bonnes, c'est pareil. Votre peur, elle est décuplée. Vos peurs, vos soucis, vos tracas. Il y a besoin de faire un équilibre entre les deux. La balance vous aide à équilibrer les énergies. Vous voyez ? Allez, on prend un troisième message de l'archange Michael. Regardez, la voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Là, le bonheur, vous êtes ici. Vous voyez ? On vous guide vers un bonheur, un nouveau confort, un meilleur confort de vie. Donc ça peut être dans l'abondance, ça peut être au niveau du milieu professionnel, vous voyez, un métier où vous êtes plus aligné, parce que n'oubliez pas, vous avez un certain pouvoir. Pour certains, vous avez un pouvoir de création. Vous êtes peut-être doué pour quelque chose, vous voyez, et vous avez la capacité de créer cette chose, que ce soit dans un projet de cœur, que ce soit dans un projet professionnel ou un projet en couple. On vous dit la voie à suivre est ouverte. C'est à vous d'ouvrir la porte à ces nouvelles opportunités, de vous décider, de prendre des décisions pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit cette croix 2 fois. Vous allez être voilà, à un carrefour. Allez, je vais prendre un autre oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Et les cartes, elle veut sortir. Elle se retourne, elle peut se remettre. Elle se retourne, elle peut se remettre. Vous voyez ? J'y vais pas. Je pense qu'il va y avoir des énergies un peu comme ça. Vous voyez, un peu montantes et descendantes. Est-ce que j'accepte ? Est-ce que j'accepte pas ? Est-ce que je me lance ? Est-ce que... Vous voyez ? Ça va être temporaire. Vous allez voir qu'une fois que vous allez prendre votre décision, vous allez réfléchir sur certains points, qu'ils soient négatifs, positifs, vous allez vous lancer. De toute façon, vous êtes guidé, ne l'oubliez pas. Je vous guiderai. Vous voyez, vous avez vraiment un guide. Pour moi, il y avait la naissance. Pour moi, il y a votre guide de naissance hein, qui est près de vous. Hein. Ainsi que l'archange Uriel et Michael. Hein. Votre guide de naissance est près de vous. On a plusieurs guides. Hein. On a un seul guide qui est là à notre naissance jusqu'à notre dernier jour. Et moi, je vois votre guide de naissance qui est près de vous. C'est lui qui vous guide. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Peur de l'avenir. Vous voyez, on a encore cette peur. Peur de l'avenir. Peur qu'est-ce qui peut se passer. Peur de, en quelque sorte d'échouer. Je vous dis, il y a des choix passés que vous avez pris, des décisions qui n'ont pas été forcément bonnes pour vous. Et du coup, vous êtes dans la réticence par rapport à de nouvelles opportunités, par rapport à de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, parce que vous avez en quelque sorte peur de ce qui peut se passer. On vous dit, il n'y a que du bonheur. Il y a une libération, on a le bonheur, encore la libération, la force, l'unité, l'union dans quelque chose. Et on voit cette personne, hein. Elle réfléchit, hein. Je vous ai dit. Hein. L'indécision, réfléchir, on a l'heure derrière, vous voyez, on a l'horloge. Prenez le temps de réfléchir, certes, mais ne vous laissez pas submerger par la peur. Vous voyez? La peur de l'inconnu, de l'avenir. Hein. L'avenir, c'est l'inconnu. Hein. On ne connaît pas encore ce que demain peut nous apporter de plus ou peut nous apporter de moins. On ne sait pas encore. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas de carte. Déclic et prise de conscience. Vous voyez? Une fois que vous allez réfléchir, il y a une ampoule, là, c'est comme la tour. Hein. Une fois que vous allez réfléchir, que vous allez voir qu'il n'y a que de bonnes choses qui peuvent arriver à vous, même si c'est nouveau, même si c'est inconnu, eh ben, déclic et prise de conscience. Quand vous allez faire un choix, ben, ça va être décisif pour vous. Vous allez trancher, vous n'allez plus vous arrêter. Vous allez faire un pas de géant pour moi. Vous allez être lancé totalement. Allez, on va prendre une troisième carte. Pour beaucoup, vous voyez, le parchemin, c'est le parchemin, c'est le chemin, hein, c'est le nouveau chemin. J'ai trop de cartes. Ça me fait rire parce que regardez la carte qui me sort là, que je vois juste devant mes yeux. Choix, libre arbitre, on vous dit encore. Hein. Vous êtes libre de choisir. Donc, si vous avez des personnes, des situations, des énergies qui vous met le doute, non, ne vous laissez pas submerger par ces émotions extérieures. Vous voyez? Comme les émotions de personnes qui ont peur aussi de l'inconnu et qui vous engendrent votre propre peur. Écoutez votre cœur. Chakra cœur est relié à cette nouvelle chose. Allez, on prend une troisième carte. Les troisième message. Ah, mais j'en avais une qui était retournée. Je ne l'ai pas vue. Blocage de la mémoire émotionnelle. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle était tournée dans le paquet, mais vous voyez, il y a pour certains un blocage d'avancer, de vous lancer par rapport d'autres émotionnels. Et c'est encore cette peur. Hein. Cette émotion de peur qui peut vous bloquer en quelque sorte. Hein. Ça peut être inconscient. Hein. Alors, on va prendre une autre carte. Mais si elle était retournée dans le paquet, ce n'est pas pour rien. Il fallait que je vous la dise. J'avais deux cartes. Alors, juste une seule, s'il vous plaît. Le Sagittaire. Assaut quantique. Vous voyez, je vous ai dit un pas de géant.
Il y a un saut quantique pour vous. Secret et non dit. Il y a des choses qui se libèrent. Vous voyez, il y a un livre fermé. Et on vous donne la clé pour l'ouvrir. Il y a un nouveau chapitre à ouvrir. Vous voyez, il y a un saut quantique à faire par rapport à un nouveau chemin. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Qu'il va falloir ouvrir. On vous donne des clés. On vous ouvre des portes. À vous de prendre cette clé et de l'ouvrir, ce livre. Voyez? Le choix, le libre arbitre. J'avais la dépendance affective et le changement à venir. Voyez? Certains, il y a des choses à quitter. Comme la dépendance affective. Par rapport à quelque chose. Qui vous procure des peurs parce que vous devez laisser ces choses derrière vous. Et il y a un changement à venir. Allez, bah décidément, j'ai plusieurs cartes qui veulent sortir en même temps. Allez, on en a une. On a le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est une énergie aussi, c'est une émotion. Ou vous allez manquer, ou vous manquez vous de confiance, hein. Ou vous avez, quand cette chose arrivera, vous n'allez pas de suite avoir confiance. Je vous ai dit, vous allez avoir en quelque sorte un doute. Comme si vous allez vous dire, non mais c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est ça en fait. On n'arrête pas de me dire cette phrase. C'est trop beau pour être vrai. Il y a comme une énergie de méfiance. J'aimerais bien en prendre une autre avec cet oracle. Croissance personnelle. Voyez. Pourtant, cette chose va vous apporter une croissance personnelle. Une croissance qui va vous enrichir. Regardez, on arrose cette plante pour qu'elle puisse grandir. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Peu importe le domaine. Donc quoi ça vous parle, mais ça va vous faire reprendre confiance. Parce que vous allez voir que ça va vous nourrir. Non seulement de l'intérieur, mais au plus ça va vous nourrir côté financement, abondance, matériel. Peu importe, hein. Allez, je change d'oracle. On a le chant. Le chant, c'est l'appel, hein. C'est comme le tambourin. Écoutez, vous allez voir des messages. Des synchronicités, il y a... Ça peut être le chant, ça inclut la musique aussi, hein. Des messages dans la musique aussi également. Des messages de votre guide de naissance. Ça peut être des messages d'encouragement, des messages pour dissiper des blocages d'ordre émotionnel ou autres, hein. Écoutez les messages autour de vous. Vous voyez, cet Indien, il a, pardon, il a les yeux fermés et il écoute les sons autour de lui. Parce qu'il sait que ces sons lui apportent des messages. Des messages qui vont l'aider.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection ancêtre. En plus de ça, vous êtes très protégé. Alors là, on a les ancêtres, mais on a aussi comme les parents. Peut-être certaines personnes ont perdu ou la mère ou le père, ou peut-être les deux, qui sont passés dans l'au-delà. Vous voyez, qui sont du côté de l'autre côté du voile et qui vous protègent d'où ils sont. Pour d'autres, c'est les ancêtres, côté maternel, côté paternel. Comme une grand-mère, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, un grand-père, vous mettez en fonction. Vous voyez? Ils peuvent aussi vous envoyer des messages par rapport au son. Des messages d'encouragement, des messages de protection. C'est vraiment des beaux messages, hein, cher Sagittaire. Voilà, j'ai trop de cartes. Allez, on prend une dernière carte avec cet oracle, ce joli oracle. Il est très beau. Ils sont tous très beaux. Hein. Non, j'en ai deux. Réciprocité. Vous voyez, un engagement, il y a cette nouvelle chose est réciproque à vous. C'est-à-dire que c'est un petit peu, comme déjà que c'est guidé, hein, c'est très guidé, très protégé. C'est quelque chose qui va être en effet miroir avec vous. Qui va tout simplement vous apporter une croissance personnelle, vous faire évoluer. Et voyez, on a cette personne qui vous donne la main et qui vous guide en fait. Hein. Vous êtes très très guidé par des ancêtres, des grands-parents, des parents, votre guide. Moi, je vois beaucoup votre guide de naissance, hein, qui vous prend la main et qui... Vous voyez, sur le côté, on a un escalier. Vous voyez? Il y a des montagnes derrière. Il y a des montagnes, ils vous aident à surmonter vos peurs. Les montagnes, ce sont toujours les peurs des épreuves, vous voyez, ou des épreuves passées. Ils vous aident à surmonter ces montagnes pour pouvoir prendre cet escalier. C'est très joli. En dos de deck, on a l'art avec la taratule. L'art. Il y a une nouvelle création pour vous qui vous attend. Une nouvelle vie. Créer une nouvelle vie pour certains. Vous allez créer une nouvelle vie. Qui va vous apporter une croissance personnelle, une croissance intérieure et une croissance pour certains extérieure. Une grande évolution. Il y a une évolution. Allez, on regarde d'autres messages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai changé d'oracle. On a le serpent. Alors, pour moi, je vois encore des obstacles passés. Hein. Je pense que vous avez beaucoup d'épreuves assez difficiles, comme les montagnes qui se présentent là. Vous allez surmonter tout ça. Et pour moi, il y a aussi beaucoup de peur, des contraintes que vous vous êtes infligées. Mais je vous ai dit, on rentre dans l'année du serpent. Hein, qui inclut la guérison et une transformation. Vous voyez, comme une mutation. On change de peau, on s'écoute, on prend des décisions, on va de l'avant.
Le 22, si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 4. C'est le chiffre de l'équilibre, de la stabilité qui revient. Et la stabilité aussi au niveau de vos émotions. Parce que vous êtes des personnes, pour certains, comme je vous ai dit, en pâte. Et c'est toujours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Une fois la décision prise, ça s'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai trop de cartes. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Regardez, on a l'eau, les émotions. Et on a le guide de lumière qui ressort. Les émotions d'encouragement, les émotions à surmonter des peurs de l'inconnu, les peurs de l'avenir. Votre guide de lumière, votre guide de naissance est là. Vous voyez, vous fait encore un petit clin d'œil. J'ai deux cartes, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le transgénérationnel. Ça ressort, vos ancêtres. Regardez. Vos ancêtres ressortent. Pour certains, on parlait de pouvoir, de quelque chose qui était inné en vous, que vous avez certaines connaissances, qui vient, je dis bien pour certains qui ça part, de vos ancêtres. Et cette chose va vous permettre d'évoluer sur une capacité, un don, une compétence que vous avez déjà depuis votre naissance. C'est pour ça que cette nouvelle voie s'ouvre à vous. C'est pour ça qu'on vous guide vers cette voie. On parlait tout à l'heure de spiritualité. Hein. Pour certains, il y a un projet spirituel. Spiritualité, c'est un sens large. Hein. Vous avez quelque chose de vos ancêtres. On vous a transmis quelque chose. C'est pour ça que c'est sur le serpent. Je vous dis, une mutation, une transmutation. Il y a quelque chose qui se donne de génération en génération. Parce qu'on a l'enfant, regardez. On a l'enfant, on a un homme à chaque tranche d'âge. Vous voyez, c'est le même homme, hein, mais qui prend de l'âge. L'évolution de quelque chose, dans un don, dans une compétence particulière, enfin particulière plutôt, qui va grandir, vous voyez, qui va évoluer. La terre. Vous voyez, vous allez semer une graine. Vous allez planter une nouvelle graine dans la terre. Vous allez vous implanter en quelque sorte, ou vous allez implanter quelque chose, un projet, une nouvelle relation, peu importe. Mais vous aussi, vous vous implantez dans une nouvelle terre. Vous voyez ? Cette pousse, cet arbre, il est nouveau. Il n'a même pas l'apparence d'un arbre. Hein. Et regardez, on avait cette eau qui nourrit cette plante. Vous voyez, c'est quelque chose qui va évoluer, grandir par rapport à un engagement, par rapport à une décision qui vous appartient, que vous allez faire. N'oubliez pas le libre arbitre. On peut toujours vous guider, vos ancêtres vous guident sur une voie. Après, c'est à vous de décider
d'y aller, oui ou non. Dans tous les cas, votre guide de naissance fera en sorte de vous donner ce qui vous correspond. La réciprocité. Vous voyez? Il vous ouvrira jamais, une porte, une voie qui ne vous correspond pas. Ça sera toujours propre à vos énergies, propre à vos compétences, vos capacités. Autrement, je vois pas l'intérêt. Allez, on prend une dernière carte. L'ego. Pour moi, votre ego, il parle de votre peur. La peur inclut l'ego. Vous voyez? Ce manque de prendre des décisions. C'est aussi l'ego. On veut rester dans sa zone de confort. Mais quand on reste dans sa zone de confort, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez? En restant toujours dans sa zone de confort, en quelque sorte dans sa routine, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc je pense qu'on veut que vous sortez de cette zone de confort. On veut vous, en quelque sorte, vous bouger, vous faire un déclic. C'est pour ça quelque chose d'imprévu qui arrive. Qui va, en quelque sorte, vous bousculer. On va vous bousculer. Pour que vous puissiez changer les choses. Allez, on va prendre un tarot avec les anges. C'est un tarot avec des messages des anges. Non, j'en ai deux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges? On avait un cheval blanc. Le cheval est encore signe de liberté. Hein. Liberté et de force. Allez, est-ce qu'on peut avoir une première carte? On a l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Vous voyez, on parle d'une naissance, d'une idylle, d'un partenariat, d'ordre sentimental ou professionnel. Il y a quelque chose qui va naître. On parle encore de naissance. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Quelque chose d'administratif, on parle de lettres, de courriers. Demande un mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. On a encore l'amour. Je vous ai dit, il y a quelque chose, une passion, il y a quelque chose qui va venir vous... On parle encore d'artistique. Hein. Pour certains, vous avez un don dans l'art, quel que soit l'art, la création, le dessin, la musique. On avait la musique tout à l'heure, le chant. Il y a quelque chose que vous savez faire. Et on va vous bousculer pour justement pratiquer, vous lancer sur quelque chose qui est fait pour vous, tout simplement. Qui est inné, que vous avez depuis l'enfance. Pour d'autres, on parle de partenariat. On parle encore d'une rencontre amoureuse. On a beaucoup le cœur. Vous voyez les émotions de cœur qui viennent. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie. Et cette chose va être imprévue, va vous bousculer. Allez, on va prendre une deuxième. Ouvrir son cœur. On a encore le cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc cette carte, elle veut tout dire par rapport à ce que je dis depuis le début de la guidance. Vous avez des choix de cœur à faire. Il faut vous laisser guider par votre guide, mais aussi par votre cœur. Il y a un nouveau chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. Regardez, on a bonheur. Le bonheur, vous voyez? Le bonheur qui arrive.
vous demande d'ouvrir votre cœur par rapport à ce qui arrive à vous. Ce qui va arriver à vous pour ce mois de janvier. Et on a encore un partenariat, une signature, un contrat, un amour partagé, un projet partagé à deux. Vous mettez en fonction, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui inclut le cœur, les émotions de cœur, qui vont dissiper les peurs. Allez, on prend une autre carte. Ah non, j'en ai deux, j'en veux une seule. Non, j'ai trop de cartes. On a à réfléchir et faire le point. Hein. Je vous ai dit, vous allez être... vous allez réfléchir. Vous allez faire le point avant de vous lancer. Hein. Quand je vous ai dit, une fois que vous êtes lancé, bah, vous allez aller. Regardez le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce que vous... Pardon, je reprends. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire à vos aptitudes. La confiance, elle revient. Vos aptitudes, ce que vous êtes fait à faire dans ce monde, fait pour créer. Il y a quelque chose que vous devez créer, mettre au point. Vous allez faire quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui est inné, qui est un don de vos ancêtres. Quelle que soit cette chose. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je vous ai dit, ne vous laissez pas influencer par des personnes de l'extérieur par rapport à vos choix. Vous avez le libre arbitre, donc ce sont vos propres choix. Vous ne devez pas être influencé par des personnes peut-être négatives qui vont vous dire tu es sûr d'accepter ça, tu es sûr d'aller vers cette nouvelle voie, qui vont vous mettre encore des énergies de doute, des énergies de peur. Voyez, écoutez votre cœur. Vous êtes totalement guidé dans tous les cas. Allez, mes chers Sagittaires, on va finir avec des messages de fin. Alors, allez, message de fin. J'ai un message qui s'est sorti, vous me dites de ne pas le prendre, parce que je ne l'avais pas demandé. Allez, on va demander 2 messages de fin. On va commencer par un premier message. Vous avez une très très jolie guidance, mes chers Sagittaires. Ah! Regardez par paquet qu'elle sort. Hein. Il y a vraiment plusieurs opportunités pour certaines personnes. Hein. C'est vraiment différent. Comme c'est général, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, hein, les guidances. Hein. Pour il y en a, ça va être un partenariat sentimental. Pour d'autres, ça va être professionnel. Pour d'autres, ça va être une création par rapport à un don, quelque chose qui est inné chez vous, une capacité. Et vraiment, c'est varié, quoi. Alors, j'en ai 2, mais j'en veux qu'une. Ah, décidément. Non, j'ai 2 cartes. Allez, message de fin. Allez, j'ai la carte, elle est tombée très loin. La loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire, le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Vous voyez, si vous avez des doutes comme quoi ça va être, cette chose qui arrive est trop beau pour vous, on vous dit que non. Il y a quelque chose de meilleur pour vous à venir. Et la loi d'attraction, c'est en quelque sorte orchestré par le divin, orchestré par votre guide de naissance. C'est quelque chose qui doit arriver dans votre vie.
Et ne vous dites pas, on vous dit bien, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Vous voyez, vous pouvez vous aussi avoir des choses extraordinaires qui viennent vers vous. Ne doutez pas de ça. Vous voyez, la loi est implacable. Vous croyez que la vie doit être toujours difficile, que vous devez toujours mettre des efforts, tout le temps mettre des efforts, tout le temps. Non. C'est votre ego qui parle. J'entends la phrase « on n'a rien sans rien ». Oui, on n'a rien sans rien. Demain, si on veut créer un projet, ben, il faut s'y mettre dedans, il faut travailler, il faut mettre de l'énergie, il faut... Voilà, peut-être mettre du financement, peut-être... Mais la vie, c'est pas que des bas. C'est des hauts et des bas, certes, mais c'est pas toujours... voilà. C'est ça qu'on vous faire prendre conscience, pardon. Qu'il y a des bonnes choses aussi qui peuvent venir à vous. Alors, le dernier message est « Ta vie est entre tes mains ». Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Regardez le pouvoir qui ressort encore. Vous êtes votre propre pouvoir de décision. Vous voyez, ta vie est entre tes mains. Vos choix sont entre vos mains. Il n'y a personne, une tierce personne ou une énergie qui doit vous faire douter, qui doit vous engendrer des peurs. Vous voyez ? Votre vie vous appartient. Mais totalement. À vous de faire en sorte d'accepter ces opportunités, de sortir pour certains de votre zone de confort, d'ouvrir une nouvelle porte, de créer quelque chose de nouveau par rapport à des capacités, à des dons que vous avez eus par rapport à des ancêtres, de vos ancêtres. Donc, vous avez tout. N'oubliez pas, on avait le livre fermé, on vous donne les clés pour ouvrir ce livre. On vous donne les clés pour ouvrir en quelque sorte une nouvelle voie, un nouveau chapitre. Voilà, mes chers Sagittaires, j'ai extrêmement aimé, j'aime toutes les guidances pour chaque horoscope, mais vous avez vraiment une guidance où il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de très fort, il y a vraiment une grande croissance pour vous, une grande croissance spirituelle, personnelle, intérieure. Vous voyez, il va falloir vous écouter. Bref, réfléchissez aux opportunités, mais il ne faut pas que ça perdure. Vous voyez, ne vous laissez pas engendrer par des pensées ou des choses négatives qui viennent de l'extérieur. Écoutez, vous êtes relié à votre chakra cœur. Votre guide de naissance est là. Vos ancêtres sont d'une grande protection autour de vous. Ils vous protègent vers cette chose nouvelle. N'ayez crainte. Vous voyez, j'entends, n'ayez crainte. Voilà mes chers Sagittaires, donc moi je vous remercie infiniment de votre écoute. On se voit pour l'horoscope du mois de février. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Commentez, je me ferai un plaisir de vous lire. Et comme d'habitude mes chers Sagittaires, je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière sur votre nouveau chemin ou nouveau projet, quel que soit. Allez, bye les Sagittaires!